Si j'adopte, moi, dans ma conception, j'accepte, je valide le mariage pour tous, je suis en train de participer à l'extinction de la race humaine. Moi, ce qui est intéressant avec les Européens, les Occidentaux et autres, du moins les défenseurs des droits de la communauté aux multiples couleurs, du moins sa communauté arc-en-ciel, c'est que c'est des personnes qui sont très portées vers l'écologie, et qui adoptent beaucoup de politiques pour pouvoir préserver du moins la biodiversité. Quand on parle de biodiversité, on parle de l'écosystème, on parle d'un mot qui désigne la variété et la variabilité de la vie sur Terre, englobant bien sûr des diverses espèces, des divers écosystèmes, des interactions aussi génétiques. Cette question de biodiversité, les Occidentaux sont justement beaucoup plus portés vers la préservation de la biodiversité animale. Et quand je parle de la biodiversité animale, exclut l'homme, parce que quand on parle de biodiversité, on parle de préservation d'animaux et de végétaux. Ça veut dire que si on constate qu'il y a dans une région, par exemple, on a un problème d'extinction de différentes ressources végétales. Et l'idée, du moins, c'est à cause peut-être de la désertification, l'augmentation du taux d'effet de serre qui va entraîner, bien sûr, le réchauffement climatique qui va brûler la forêt et puis la masse de l'écosystème végétal va réduire. Les Blancs seront beaucoup plus portés dans une réflexion de reproduction pour pouvoir augmenter la population des végétaux. Pourquoi? Parce que ces végétaux sont essentiels à la préservation de l'équilibre de l'écosystème, du moins dans leur impact dans leur environnement, dans leur population entre végétaux, tant dans l'environnement de la population animale. Par exemple, on va parler par exemple de pollinisation. Si par exemple il n'y a plus de fleurs, comment est-ce qu'une abeille va pouvoir assurer sa nutrition? S'il n'y a plus d'abeilles, comment est-ce qu'on peut assurer la pollinisation? Donc du coup, on va dans cette réflexion de préservation de la biodiversité avec des moyens techniques et tout, encadré bien sûr par des politiques où on va ouvrir des eaux, des parcs, on va prendre des animaux en voie de disparition, on va les protéger selon les lois et principes et tout, on va les mettre dans les eaux, on va créer des techniques et des politiques qui vont permettre à ce que ces animaux puissent se reproduire pour bien sûr garder cet équilibre-là. Du moins, ça c'est dans une réflexion de préservation de la biodiversité des animaux, des plantes, du moins c'est l'écosystème. Moi j'aurais aimé que des personnes qui ont cette réflexion-là aient également une réflexion dans la préservation de l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous sommes considérés, si moi je m'en tiens à ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que nous sommes d'abord à la base des primates, donc nous sommes d'abord à la base des animaux, on fait partie de la population animale. Est-ce que vous seriez d'accord que, moi je sais pas, la chèvre disparaît, le lion ou bien l'ours polaire venait à disparaître? Non, on va créer des politiques qui vont permettre la préservation de ces animaux-là. C'est la même chose au niveau des humains. Mais comme nous, humains, nous pensons que nous avons une intelligence beaucoup plus supérieure à celle des animaux, je me dis que la nature est naturellement plus intelligente que l'homme et que l'homme est moins intelligent que la plante et un animal. Parce qu'un animal, naturellement, sans réflexion, si on pense que l'animal n'est pas doté d'une raison et que tout ce que l'animal fait c'est par instinct animal et tout, et si l'animal a suivi une éducation en base des conditionnements, cela émane d'une forme de contrôle de l'homme. Moi je dis que non, l'animal est beaucoup plus intelligent que nous, parce que dans le sens de la reproduction sexuelle, un mâle va naturellement s'orienter vers une femelle, et si c'est qu'il part renifler le derrière d'un chien, croyant que peut-être c'est une chienne, il se rend compte que c'est un chien, c'est la bagarre qui s'ensuit. C'est un comportement naturel qu'on observe dans la nature. Et je ne pense pas que l'être humain que je suis est un individu exclu de cet environnement naturel. Bien au contraire, je participe à la préservation de l'équilibre de la biodiversité et de l'écosystème planétaire, dont mes actions influent
mon environnement, ça influe la population végétale, ça influe la population animale, ça influe des interactions avec mes semblables qui sont moi. Donc, si j'adopte, moi, dans ma conception, j'accepte, je valide le mariage pour tous, je suis en train de participer à l'extinction de la race humaine. Et donc, je ne participe pas à la préservation de la biodiversité. En réalité, c'est ça. Je ne participe pas à la préservation de la biodiversité.